Bonjour à chacun d'entre vous. Très heureux de vous retrouver ce matin encore pour ce rendez-vous Un mot pour aujourd'hui. Je voudrais vous faire une lecture dans le livre du Deutéronome et qui nous ramène dans cette période où pendant 40 années, Dieu s'est merveilleusement occupé de son peuple d'Israël dans le désert. Écoutez plutôt ce que dit ce texte. Dans le chapitre 32 de ce livre du Deutéronome et au verset 10, nous lisons « L'Éternel l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements, il l'a entouré et il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Et voici le texte que je vais particulièrement mettre en évidence. Il lui a fait sucer le miel du rocher. Il lui a fait sucer le miel du rocher. Je voudrais simplement m'attarder ce matin sur cette dernière parole qui parle des soins merveilleux que Dieu a multipliés, dites-moi, pendant 40 ans quand même. Il a entouré ce peuple dans un contexte très rude, et parmi les soins miraculeux que Dieu a démontrés pour son peuple, il y a ceci, un rocher était là, et ce rocher préfigure la personne de Jésus-Christ, et de ce rocher, un miel sortait pour nourrir le peuple. Il lui a fait sucer le miel du rocher. Frères et sœurs, chers amis, dans de nombreux passages de la Bible, nous trouvons une mention de cet ingrédient, le miel, avec une portée symbolique très importante, une portée spirituelle qui nous enseigne sur la marche chrétienne, le miel. D'ailleurs, vous le savez, le pays que Dieu avait promis à son peuple est appelé le pays où coule le lait et le miel. Vous savez aussi que Jean-Baptiste se nourrissait de miel sauvage. Cet homme de Dieu se nourrissait donc de ce miel bienfaisant. Vous savez de quelle manière, à l'aube, Jésus va accueillir sur la rive ses disciples. C'est lors de la seconde pêche miraculeuse, et Jésus va leur offrir du poisson rôti et un rayon de miel. On pourrait multiplier ainsi les références bibliques où il est question de miel, avec, je le répète, une portée spirituelle. Je voudrais ce matin simplement mentionner quelques bienfaits que les scientifiques ont reconnus à cet aliment, le miel. Et bien sûr, il faudra transposer sur le plan spirituel. Il est reconnu, par exemple, le saviez-vous, il est reconnu que le miel aide à la cicatrisation. Lorsqu'on se coupe, lorsqu'on se blesse, lorsque on a une plaie quelque part, eh bien, il faut savoir que le miel favorise la cicatrisation. Je voudrais, au plan spirituel, faire mention de
de situations que nous rencontrons souvent, de personnes qui sont blessées, qui sont meurtries dans leur âme, et non seulement elles souffrent d'une blessure, mais ce qui est aggravant, c'est que la blessure met longtemps à se cicatriser. Et je crois que la volonté de Dieu, c'est de nous guérir définitivement de toutes nos blessures. Le miel qui peut nous parler de la présence de Jésus, de la parole de Dieu, de toutes les bénédictions qui coulent de la présence de Dieu. Ce miel peut cicatriser ton cœur, mon frère, ma sœur. Ce miel de Dieu peut enfin te libérer de tes souffrances, de tes griefs, de tous les points douloureux que tu véhicules en toi depuis trop d'années. Je crois que ce matin, le Seigneur Jésus a le pouvoir de cicatriser définitivement tes plaies et tes blessures. Un deuxième bienfait découlant du miel, le saviez-vous, le miel renforce notre système immunitaire. Et là aussi, sur un plan spirituel, nous vivons des temps et une société, n'est-ce pas, où il y a tellement de philosophie, d'opinions, il y a tellement de manières mauvaises de se comporter, de gérer sa vie. Je dirais que les virus spirituels sont nombreux et que les occasions d'en être contaminés sont nombreuses. Mais si nous sommes nourris du bon miel de Dieu, de sa bonne parole et de sa présence en nous, alors notre organisme, je dirais, spirituel, aura un système d'autodéfense qui nous prémunisera de tous les risques de contagion. Nous conserverons ainsi une bonne santé. Le miel, troisièmement, a la vertu d'hydrater et de fortifier notre peau et de donner à notre peau une résistance, une élasticité, une qualité qui fait que la peau, qui est un élément de protection, va remplir son rôle. Oui, la présence de Jésus dans ta vie et la parole de Dieu que tu vas lire, méditer chaque jour va confectionner un écran protecteur vis-à-vis de toutes les agressions extérieures. Le miel a aussi comme vertu de nous donner un sommeil de qualité. C'est important d'avoir un sommeil réparateur. Lorsque nous avons des problèmes de sommeil, alors nous traînons avec nous un état d'épuisement, de fatigue, de langueur également. Et le Seigneur ne nous veut pas dans cet état de fatigue chronique, d'usure, mais Dieu nous désire tonique et en pleine forme, non seulement physique, mais surtout morale et spirituelle. Là aussi, la présence du Christ et la parole de Dieu dont nous nourrirons notre âme vont nous donner cette capacité de ressourcer nos forces et d'être toujours dans un état de santé performant. Le miel a aussi cette capacité de faire baisser le mauvais cholestérol. Vous savez, ce cholestérol qui obstrue nos artères et qui met en danger notre système cardiaque et qui met en danger même tout simplement notre vie. Eh bien, au plan spirituel,
j'aimerais dire qu'il y a des éléments qui voudraient engorger la bonne circulation de notre vie intérieure. Il y a des choses que nous mémorisons, des circonstances que nous stockons dans notre mémoire et qui sont comme, excusez-moi l'expression, qui sont comme des bouchons de cholestérol et qui empêchent la vie merveilleuse de Christ de couler en nous, de circuler en nous. Nous gardons des griefs contre l'un, contre l'autre. Nous en voulons et parfois nos pensées reviennent à des événements négatifs que nous avons vécus ici ou là. Et ce sont des choses qui mettent à mal notre bonne santé spirituelle. Alors que faire? Eh bien, se nourrir du miel. Que faire? Aller au rocher, qui est Jésus-Christ. Passer du temps à l'adorer, à le prier. Ouvrir sa Bible et se nourrir des paroles merveilleuses qu'elle contient, les paroles de Dieu qui font un bien immense à notre âme. Toutes ces choses sont des moyens de nous préserver de ce phénomène d'engorgement de mauvaises choses. Nous avons tellement de bénéfices à retirer de la présence du Seigneur Jésus. Alors, je vous encourage, frères et sœurs, allez chaque jour au rocher que Dieu nous a donné et mangeons de ce miel, ouvrons la Bible, délectons-nous des prédications qui sont données lors des rencontres de l'Église. Ce miel divin vous donnera une bonne santé et nous pourrons ensemble achever la course en vainqueur. Alors que le Seigneur nous bénisse ensemble. À bientôt.